a préparé pour que ta joie soit rendue parfaite. Il y a un lieu, il y a un endroit où tu vas rencontrer Dieu avec ton frère et ta soeur. Il y a des endroits où tu vas rencontrer Dieu seul, c'est bien. Mais il y a un endroit où tu vas rencontrer Dieu. Où cela là, Dieu est là. C'est comme si Dieu t'attend à cet endroit-là. Voilà pourquoi quand on te dit allons dans la maison du Seigneur, tu es déjà heureux. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est là-bas que tu vas trouver abondance de joie, de paix, de percée, de bénédiction, de délivrance, de justification. Il y a un endroit. Dis-moi amen. Il y a un endroit où quand tu vas rencontrer Dieu, tu ne ressors pas comme tu étais rentré. C'est impossible. C'est impossible. La rencontre avec Dieu transforme ta vie. Moïse l'a rencontré, sa vie a été changée. David l'a rencontré, sa vie a été changée. Gédéon l'a rencontré, sa vie a été changée. Jephthé l'a rencontré, sa vie a été changée. Il était né dans le malheur. Il s'appelait même malheur. Mais quand il l'a rencontré, celui qui dans son ADN ne produit que le bonheur, sa destinée a changé. Je vois ta destinée changer. Et la dimension de ton amen là emmène la rapidité de cette transformation. Dis amen. Ah là 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 là. Je suis un fervent croyant que Dieu ne tarde pas pour accomplir ce qu'il t'a promis. Je suis un fervent croyant que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu arrive au moment précis où il arrive au moment précis, le temps précis, le lieu précis qu'il avait déjà déterminé avant même la fondation du monde. C'est nous qui des fois, nous sommes trop pressés, donc on avance ou on retarde. Mais Dieu arrive au moment précis. Quand il a dit que sa vie changera là, c'est que ta vie changera là. Et il y a un endroit où tu peux faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour toi se passe en temps et en heure. C'est où? Quand tu es dans la maison de ton frère avec ton frère et ta soeur. Il y a une dimension d'adoration, de contemplation qui provoque Dieu et qui l'emmène à intervenir dans ta vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis je reçois les promesses de Dieu, les faveurs de Dieu, les plans de Dieu, les grâces de Dieu, la bénédiction de Dieu. Acclame le Seigneur fort pour toi. Merci Seigneur. Tu peux maintenant embrasser deux personnes que tu n'as pas embrassées. Deux personnes que tu n'as pas embrassées. Merci. Les chants soient bénis. Merci. Alléluia. Magnifique Seigneur. Le diable peut te mentir et continue à te mentir en disant que, oh écoute, si tu peux éviter le culte d'aujourd'hui, tu te rattraperas vendredi ou tu te rattraperas dimanche prochain. Ou bien, il te fait venir, mais il te fait venir après l'adoration, après les offrandes. Amen. Ça peut arriver que un matin tu te lèves un petit peu trop tard parce que tu étais fatigué la veille. Ça peut arriver. Dis à ton voisin, ça peut arriver. Pas de souci. Mais seulement il ne faut pas que ce qui t'est arrivé aujourd'hui ou ce qui t'est arrivé la semaine dernière devienne une habitude. Alléluia.
Parce que quand quelque chose que Dieu n'agrée pas, une action que Dieu n'agrée pas, devient une habitude, ça devient un caractère. Ça rentre dans tes gènes. Alléluia. Toute mauvaise action que nous faisons, si nous le faisons occasionnellement, Dieu nous donne le temps de corriger le tir. Dis Amen 2 fois. Mais si cette habitude, non, si cette action devient une habitude, devient une tradition, devient une manière de penser, devient une routine, cette chose mauvaise entre dans tes gènes, corrompt tes gènes, transforme tes gènes et ça rentre dans ton sang. Ce que Dieu excusait, Dieu ne peut plus l'excuser parce que c'est devenu toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que le diable rentre dans nos lignées. Dis-moi amen. Et tu vas comprendre. C'est comme ça que le diable rentre dans nos lignées. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas présent partout. Il ne peut pas être ici à Kasavubu et être à Bandal. Il ne peut pas. Dis amen. Il ne peut pas. Dieu est omniprésent. Le diable ne peut pas, n'est pas omnipotent. Ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il se cache pour te combattre. Parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Dis-moi amen 2 fois. Et le diable n'est pas omniscient. Ça veut dire que le diable ne sait pas tout. Il ne connaît pas, il ne sait pas exactement ce à quoi tu as été appelé. Il sait que tu vas être béni, mais il ne sait pas dans quel domaine. Il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas Dieu pour tout savoir. Mais le diable est rusé dans le sens où il reconnaît sa faiblesse et il sait là où il est fort. Et il va maximiser ses forces. La Bible l'appelle le rusé. La Bible l'appelle le serpent ancien. Pourquoi le serpent ancien? Ancien, parce que c'est un ancien. Ça veut dire qu'il a de l'expérience. Dis-moi amen. Et serpent, pourquoi serpent? Pourquoi on n'a pas dit pigeon? Pourquoi on n'a pas dit corbeau? Pourquoi on n'a pas dit léopard? Pourquoi on n'a pas dit hyène? C'est les hyènes, on ne les aime pas. Ce sont des animaux bizarres, on n'aime pas les hyènes. Pourquoi on n'a pas dit hyène? Pourquoi on n'a pas dit lézard? Pourquoi on n'a pas dit scorpion? Pourquoi on a dit serpent? Pourquoi serpent? Parce que le serpent a beaucoup d'handicaps. Le serpent ne voit pas. Vous savez ça? Qu'il est myope. Le serpent ne se voit pas. Le serpent n'a pas de dents. Le serpent n'a pas d'oreilles. N'a pas d'huile. Vous savez ça? Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il n'a pas de dents. Il n'a pas de mains. Il n'a pas de pieds. Il n'a pas de griffes. Donc beaucoup d'handicaps. Qu'est-ce qu'il a? Il a juste l'odorat. C'est tout. Il a maximisé ce don-là. Et donc, il a usé de ruse. Le serpent est l'animal le plus détesté au monde. Mais on n'a jamais dit que le serpent est en voie de disparition. Pourtant, le serpent est recherché par tous les peuples, à quelques exceptions près. Mais par tout le monde, le serpent est détesté. Mais le serpent a su s'adapter. Il a usé de sa faiblesse et il a maximisé son point fort, qui est juste l'odorat. Et ensuite, il a développé la ruse. Il y a des serpents partout. Dans la mer, il y a des serpents. Dans la forêt, il y a des serpents. Dans les lacs, il y a des serpents. Dans les arbres, il y a des serpents. Dans l'air, il y a des serpents. Parce qu'il y a des serpents volants. Dans le désert, il y a des serpents. Dans les maisons, il y a des serpents. Sauf chez toi et chez moi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais sinon, ils sont partout. Tout le monde veut les tuer. Mais ils ont pu, par la ruse, survivre. Ça veut dire que le serpent est rusé.
Le serpent ne va jamais t'attaquer en frontal. Il va faire preuve de ruse pour rentrer dans ta lignée et polluer, détruire, tuer ta lignée. Le diable n'a pas besoin d'être avec toi tout le temps, te surveiller tout le temps. Il veut juste rentrer dans ta lignée. Une fois qu'il a mis son venin dans ta lignée est maudite. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Et comment va-t-il faire? Comment va-t-il faire? Dis à ton voisin, suis bien. Comment va-t-il faire? Il va utiliser l'iniquité. Dis avec moi, iniquité. Dis encore, iniquité. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est réjouis-toi, car l'iniquité ne va pas prospérer éternellement. Pourquoi je parle de éternellement? Parce que j'ai expliqué qu'il y a des combats que tu as trouvés, que tu n'as pas initiés, mais que tu subis. Blocage, stérilité, mort-né, chômage, célibat chronique, maladie chronique, des combats que tu n'as pas demandé. Tu les avais avant que tu naisses de nouveau, et quand tu es né de nouveau, tu les as toujours. Ces combats, ce sont des schémas de vie. Tu as vécu, bizarrement, ta vie, tu as vécu plusieurs secousses. Mais le pire, c'est que ces secousses-là se retrouvent dans la vie de tes enfants. Moi, ma mère a eu le cancer. Moi, on dit que j'ai le cancer. Et maintenant, ma fille, il paraît que le médecin voit en elle, c'est comme si ça a des semences de cancer. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis-moi amen. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à vivre l'héritage de la bénédiction, mais sans prier, j'ai comme l'héritage de la malédiction. Je n'ai même pas demandé cette malédiction. J'ai l'impression que des schémas de vie se reproduisent de génération en génération. C'est ce qu'on appelle des combats que tu n'as pas forcément initiés, mais que tu as hérités de tes pères. Les pères ont mangé les raisins secs. Les dents des enfants en sont cassées. Les pères ont commis, et aujourd'hui c'est nous qui payons. J'ai rien demandé, mais je subis ça. Ça s'appelle iniquité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai expliqué qu'il y a deux sortes de choses, d'actions qui nous emmènent hors de la volonté de Dieu. Première chose, le péché. Deuxième chose, l'iniquité. Tu vas bien comprendre par sa grâce. Dis avec moi le péché. Dis avec moi l'iniquité. Ces deux choses-là permettent à Satan de rentrer dans ta vie et de la détruire. Mais quand Satan détruit, ce n'est pas toi qui vis seulement. C'est tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Il a ce droit. Pourquoi? La Bible dit que si tu pêches, tu es maudit jusqu'à la 4e génération. Donc le diable ne se fatigue pas. Il va te pousser à pécher. Et s'il te pousse à pécher, il rentre dans 4 générations. Je me suis amusé une fois à compter combien de personnes composent les 4 générations. J'ai eu peur. Si je suis la 4e génération, derrière moi, j'ai mon père et ma mère. Derrière eux, il y a grand-père, grand-mère paternelle, grand-père, grand-mère maternelle. Derrière eux, il y a grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère, grand-père, grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère. Et derrière eux, alors là, je suis perdu. Il suffit qu'un seul ait péché pour que la malédiction arrive jusqu'à moi sans que je n'ai rien demandé. Vous comprenez? Je suis né, je n'ai pas péché, je suis déjà péché. C'est la stratégie du diable pour venir pourrir ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, des fois, tu as du mal à te marier. Ou tu te maries, tu as des problèmes de foyer. Mais bizarrement, tes parents ont eu des problèmes de foyer. Tes grands-parents ont eu des problèmes de foyer. En fait, c'est comme un cycle qui revient. Le
le péché et l'iniquité. Agite les mains, dis pasteur, je te suis. Dis pasteur, je te suis. Et si tu ne comprends pas ça, tu as beau venir dire pasteur, j'ai besoin de prière. Pasteur, j'ai besoin de prière. Pasteur, j'ai besoin de prière. Je prie pour toi, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que ce démon qui est en toi là, il a le droit d'être là. Je reçois beaucoup de jeunes des fois qui viennent me voir. Pasteur, je suis dans telle église, je suis dans telle église. J'ai des problèmes de masturbation, j'ai des problèmes de pornographie. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi, j'en peux plus. Priez pour moi, j'en peux plus. Priez pour moi. Je prie pour lui. Parce que je ne peux pas dire non, mais je prie pour lui. Pour déjà calmer un peu son âme. Mais si ce problème-là vient d'un acte posé par ton grand-père, ma prière ne changera rien. Parce que cet esprit d'impureté a le droit d'être là. Regardez bien. Regardez bien. Regardez à vos époux. Regardez à vos épouses. Regardez un peu leur famille. Surtout si l'époux ou l'épouse n'était pas en Christ. Regardez. Regardez un peu le problème qu'il avait. Remontez un peu. Vous allez voir que indirectement, il y a quelque chose que les enfants vont vivre. Ce blocage-là. Il y a eu un blocage dans la vie des enfants. C'est venu des parents. On prie, rien. On jeûne, rien. Et après, on se décourage. Mais le diable a gagné, il t'a eu par la ruse. Mais vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Dis-moi amen. Et tu sortiras libéré de ça au nom de Jésus. Parce que Dieu a décidé de te donner une parole qui te libère. Donc, pour te rappeler, je vais te donner des rappels sur ce que implique l'iniquité. Premier rappel sur l'iniquité. Je t'ai dit que l'iniquité peut venir de tes parents. Amen. Jusque-là, c'est bon? C'est clair? Ok. Je vous donne un exemple. Si ton père était un grand fumeur, il est possible qu'à partir de 10 ans, dans tes fibres, tu sois sensible. Dès que tu sens la cigarette, tu te sens attiré. Mais pourquoi les autres enfants, ça leur fait rien? Pourquoi? Mais parce que c'est pas dans leur sang. Mais si ton père était volage, un vrai volage coureur de jupons, que tu le veuilles ou pas, à un certain moment de ta vie, c'est comme si les pulsions vont se réveiller. Parce que le sang de ton père est en toi. Et le sang parle. Alléluia. Okay. Maintenant, je vous ai dit que c'est vrai que l'iniquité vient par les parents. C'est vrai. Mais pas seulement. Pourquoi? Mais parce que au début, ton père n'avait pas invité l'iniquité. Donc ton père a commencé comment? Qu'est-ce qui fait que l'iniquité est rentrée? L'iniquité est rentrée parce que ton père ou ton aïeux a péché. Alléluia. Ok, j'explique. Avant que l'iniquité devienne une habitude, au début, ça ne s'appelait pas iniquité. C'était un péché, une mauvaise action. Alléluia. Je suis tombé. Écoute, Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé. J'ai eu une relation. Je suis chrétien, je dois me sanctifier. Et je suis tombé. Là, tu as péché. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes 24, verset 16, la Bible dit, car 7 fois le juste, celui qui est justifié, le chrétien, tombe et il se relève. Donc, si je tombe et si je me relève, j'ai commis un péché, mais je me suis relevé, Dieu m'a pardonné. Et quand Dieu pardonne, Dieu efface mes péchés. Dis-moi amen. Donc, le chrétien, ça peut arriver qu'il tombe, mais il se relève. Dis-moi amen. Mais le méchant, les méchants sont précipités dans le malheur. Ça veut dire qu'ils ne sont plus justifiés. Ils sont condamnés. Mais comment le juste reste juste, mais le méchant devient malheureux? Parce que il est tombé une fois. Il a demandé pardon. Mais son corps a déjà goûté le péché. Son corps a déjà goûté la cigarette. Son corps a déjà goûté l'alcool. Et comme son corps a déjà goûté, le corps maintenant va avoir une demande dans ce domaine.
Ça signifie que tu vas avoir les mêmes pensées, les mêmes paroles qui t'ont conduit à ce péché. Donc, si tu as les mêmes pensées et les mêmes paroles qui reviennent, comme tu sais que la première fois tu es tombé et que par la grâce de Dieu tu t'es relevé, tu sais que les pensées de l'ennemi vont t'emmener à tomber. Donc, dès que la pensée de l'ennemi arrive, tu la rejettes au nom de Jésus. Parce que tu sais qu'en alimentant cette pensée, tu tomberas comme tu es pas tombé hier. Ce que les gens ne font pas. Il est tombé une fois, il a demandé pardon, mais il n'a pas appris de ses erreurs. Le diable revient par la même pensée. Le diable revient par la même pensée. Le diable revient par la même pensée. Et comme maintenant le diable a comme allié le corps qui a déjà goûté au fait de tomber dans la fornication, le corps aussi est du côté du diable. Donc quand toi tu ne t'alimentes pas de la pensée de Dieu, tu restes faible, les pensées du diable, les pensées du diable, les pensées du diable, plus l'allié de ce corps qui a besoin encore de tomber, de goûter au corps de l'autre, tu retombes. Et quand tu retombes une deuxième fois, la puissance de la repentance baisse. L'intensité de la repentance baisse. Ça te fait mal, oui, mais ça te fait moins mal parce que le diable te dit, si Dieu t'a pardonné une fois, il peut te pardonner 2 fois. Et ensuite, ça sera 3 fois. Et tu tombes. Et quand tu te relèves, tu as encore un peu moins de force à te repentir. Et au fur et à mesure, ce péché devient une habitude qui devient iniquité. C'est rentré. Alors aujourd'hui, tu es dans le point où tu veux, tu sais que c'est pas bon, mais tu n'as plus la force. C'est comme si tu es vidé. Ça signifie que tu continues à vivre dans le péché. Et puis tu dis, Dieu comprend. Dieu lui-même, il me connaît. Et puis je viens à l'église. Et puis Dieu permettra. En fait, tu es rentré dans une action qui est devenue une habitude. Ce péché d'hier est devenu une iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que les malédictions rentrent dans les lignées de la famille. Donc, si l'iniquité n'est pas seulement due au péché des ancêtres, l'iniquité aussi est due à toi et à moi si on pêche de manière répétée. De manière répétée, à force de pratiquer le péché, à force de répéter le péché va me déformer, le péché va corrompre mon caractère, le péché va modifier mes gènes et le péché va m'empêcher de devenir semblable à Jésus. Donc je serai un mondain. Je suis chrétien, mais je suis mondain. Je vis comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Je ressemble à un mondain, bien que ma parole dit que je suis chrétien. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Et je n'ai pas entendu ton amen. Je suis juste en train de t'enseigner sur la stratégie et la ruse du diable de rentrer dans ta lignée. Il te fait croire que ce que tu fais n'est pas grave. Et deuxième rappel, pour ajouter à ce que je suis en train de dire, l'iniquité habille les hommes d'un vêtement de condamné à mort. C'est un vêtement spirituel que les gens naturels ne voient pas. Mais en réalité, tu es habillé d'un vêtement de condamné à mort. Aux États-Unis, ceux qui sont condamnés à mort ont un vêtement rouge, écarlate. Et en fait, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les condamnés à mort sont habillés. Ils sont habillés d'un vêtement qu'on appelle iniquité. Et toi, tu ne le vois pas. Ce vêtement te donne une habitude, une manière de faire, une manière de fonctionner. Mais toi, tu ne le vois pas. Et pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu penses, comme Dieu ne t'a pas jugé, Dieu ne t'a pas jugé. Ça fait 4-5 ans que tu tombes dans la même chose. Ça fait 4-5 ans que tu es dans le manque de pardon. Ça fait 4-5 ans que tu es dans les murmures, que tu es dans les querelles. Ça fait 4-5 ans que tu ne t'entends pas avec ton frère, avec ta mère, avec tes parents. Ça fait 4-5 ans que tu ne t'entends même pas avec une personne de l'église. Tu ne t'entends pas. Mais toi, pour toi, c'est normal. Tu ne te rends pas compte que le fait que tu murmures, que tu te querelles, que tu es dans la colère, ça a mis en toi un vêtement. Ce n'est pas parce que Dieu ne te juge pas que Dieu ne t'a pas déjà jugé. Tu as ce vêtement. Tous les condamnés à mort ne sont pas condamnés à mort le même jour,
Mais en finalité, ils sont condamnés à mort. Ils ont ce vêtement. Et regarde ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 8, verset 11. La Bible dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions, écoute bien, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit d'un désir à faire le mal. Donc comme Dieu ne me juge pas, mais pasteur, tu prêches toujours sur ça. J'ai compris, oui, mais tu n'as pas compris parce que tu ne mets pas ça en pratique. Oui, mais pasteur, Dieu comprend. Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend que sa parole. Mon frère, quand tu demeures dans le péché, tu as déjà le vêtement du condamné à mourir. C'est ce que la Bible dit. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Tu continues dans quelque chose que Dieu n'aime pas et tu le sais. C'est pas parce qu'il ne t'a pas jugé comme Ananias et Saphira que Dieu ne te jugera pas. Agite les mains, 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 agite les mains. Troisième vérité sur l'iniquité. L'iniquité, c'est un type de péché qui offense le plus Dieu. Dieu n'est pas offensé quand tu pêches parce qu'il te donne la possibilité de te repentir. Dis-moi amen 2 fois. Mais Dieu est offensé quand tu demeures dans le péché. Parce que ce péché noircit ton cœur. Ça veut dire que quand tu demeures dans le manque de pardon, ton cœur devient noir devant Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Quand tu demeures dans le murmure, ton cœur devient noir aux yeux de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Et le pire de ça, c'est que comme ça offense Dieu, tu sais ce qui se passe. Tu ne te rends pas compte que quand tu demeures dans un péché, en fait, ça rentre dans tes gènes et ça prépare le caractère de tes enfants. Écoutez-moi. Restez dans le manque de pardon. Restez dans la méchanceté. Restez dans l'amertume. Restez dans la colère. Je nomme juste des péchés qu'aujourd'hui les gens ne considèrent plus comme péchés. Par exemple, se mettre en colère. Se mettre en colère. Tu vas me trouver, hein? Tu vas me trouver. Toi-même, tu sais que tu vas me trouver. Ça veut dire que tu caches ton caractère colérique. Tu le caches où? Et tu vois qu'à un moment donné, nous avons des seuils de tolérance. Dis à ton voisin seuil de tolérance. Ça veut dire jusqu'à un certain point, je suis chrétien. Mais au-delà d'un point, je laisse la chrétienté, la Bible de côté. Tu vas me connaître, tu vas me sentir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que juste le murmure, là, tu sais le murmure, il paraît que les querelles ou les éclats de voix, ça veut dire que quand toi tu te disputes avec quelqu'un, tu ne peux pas le faire calmement. À un moment donné, il faut que tu casses les choses. Tu vas prendre un verre. Bah! Tu vois, il faut que tu libères ta colère. Mais quand tu la libères, c'est comme si après elle revient comme un boomerang. Tu ne te rends pas compte que quand tu demeures dedans, le diable prend ça et puis fabrique le caractère de tes enfants. Si tu es bon, tes enfants seront meilleurs. Si tu es mauvais, tes enfants seront pires. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je vais te montrer un exemple biblique. Dis-moi amen. Ok. Genèse 49, verset 5. Genèse 49, verset 5. Merci la vidéo. Dis avec moi, Siméon et Lévi, son frère. Dis-moi amen. Venez tous les deux. Tous les deux. Siméon et Lévi, viens. La Bible dit, Siméon et Lévi, son frère. Attrapez-vous la main. Vous êtes frères. Même père, même mère. N'est-ce pas? Ou au moins même père. Leurs glaives, soulevez dans l'autre bras. Vous deux. Leurs glaives sont des instruments de violence. Écoutez bien. Vas-y.
Alors, Jacob dit, mon âme n'entrera pas dans votre négociation, hein, dans votre entente là. Je ne vais pas me mêler à votre entente. Mon esprit ne va pas s'unir à vous. Car dans votre colère, vous avez tué des hommes. Quand vous vous mettez en colère, votre colère fait de vous des meurtriers. C'est ce qu'il dit. Dans votre colère, ils ont tué des hommes. Dans votre méchanceté, vous avez coupé les jarrets des taureaux. Ça veut dire que quand la méchanceté et la colère te prennent, tu ne te maîtrises plus. Tu es capable de tuer des gens. Regarde maintenant le verset 7. Maudit soit leur colère. Ce n'est pas vous, hein, c'est juste une illustration. Car votre colère est violente et leur fureur est cruelle. Je les séparerai de Jacob et je les disperserai d'Israël. Ce que Jacob est en train de dire ici, il dit, même si vous faites partie de mes enfants, je vais vous enlever de ma lignée. Allez là-bas. Je vais vous enlever de ma lignée. Pourquoi? Parce que ce que vous manifestez peut rentrer dans ma lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce soit la cupidité? Tu n'aimes pas. Quand c'est pour toi, tu dépenses. Quand on te demande seulement l'argent, c'est pourquoi faire? C'est pourquoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais quand c'est toi, tu achètes des choses chères quand c'est toi. Quand c'est pour les autres, non, c'est trop. C'est trop. Il va faire quoi avec? Tu es cupide. Là, c'est Siméon et... Non, dites avec moi. Siméon et... Genèse 49, verset 7. Très bien. Allons maintenant dans Exode 2. Exode 2, verset 1. Écoutez maintenant. Michel vient. Papa Théo, tu peux venir, s'il te plaît. Pasteur Jean-Claude, lève-toi, fais un peu de sport, comme je sais que tu en fais beaucoup. Ok. Pâques, viens aussi. Alors, il y a les enfants de Siméon et les enfants de Lévi. Deux. Ils sont frères, non? Rappelle-toi, Siméon et Lévi sont frères. Il y a la méchanceté. Il y a la colère. Il y a la fureur. Écoutez bien. Ok. Donc, toi, tu as sûrement engendré. Regarde ce qui va se passer. Jean-Claude, mets-toi. Pasteur Jean-Claude, mets-toi devant le pasteur. Pareil pour venir. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi. Fais le contraire. Oui, ok. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi. Pâques, pasteur Cédric et Michel. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Amen. Donc, maman, elle va se mettre à côté, peu importe. Hein? Famille de Lévi. Écoutez bien. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une femme de Lévi. Nous qui aimons bien nous marier entre tribus. Non, moi je suis Balouba. Il me faut seulement. Tu ne peux pas aller prendre les filles Congo. Jamais. Pas les Congo. Elles aiment trop l'argent. Jamais. Il faut rester ici. C'est chez nous. C'est chez nous. Ok? C'est depuis la Bible. Elle a pris une femme de Lévi. Et la Bible dit, continue. Cette femme devint enceinte, gloire à Dieu. Et elle enfanta un fils en la personne de pasteur, homme de Dieu, puissant en parole et en œuvre. Il était beau, vous le voyez. Elle le cacha depuis 3 mois. Le problème, c'est que quand elle l'a caché, cet homme-là, qui est sorti de Lévi, s'appelait Moïse. S'appelait Moïse. La Bible dit, Moïse. La Bible dit, Moïse était puissant en parole et en œuvre. C'est la Bible qui l'explique. Moïse était puissant en œuvre et en parole. Moïse a rencontré Dieu. Quand les frères ou les cousins parlaient du mal de Moïse, Dieu descendait et disait, vous, je vous parle par les songes. Lui, il me voit face à face. C'était l'homme de Dieu. Farah.
C'était l'homme de Dieu. Écoutez-moi bien, c'était l'homme de Dieu. Dis-moi amen. Ok. Mais Dieu, à un moment donné, a demandé à Moïse de faire quelque chose. Le diable connaissant, écoutez, le diable qui est ancien, connaît l'ancien. Le diable qui avait pu semer dans l'ancien la fureur, la colère, la cruauté. Le diable sait que ce que j'ai semé là, c'est ici. Même si tu vois Dieu phare à phare, moi, je suis en toi. Écoutez-moi. Et donc le diable, maintenant connaissant la faiblesse de Moïse, excite le peuple pour que le peuple pousse à bout Moïse. C'est pas dire, j'ai un degré de tempérance. Je suis jusqu'à un certain point, je peux supporter. Mais il y a un point là, vraiment, vous exagérez. Vous comprenez? Mais le diable sait. Le diable n'a pas attaqué Moïse pendant qu'il était en Égypte. Non! Continue d'être béni. Le diable n'a pas attaqué Moïse pendant qu'il était dans le désert. Non! Continue à rencontrer Dieu et à grandir. Le diable n'a pas n'a pas agi dans la vie de Moïse quand Moïse a rencontré Dieu. Non! Continue. Le diable n'a pas agi dans la vie de Moïse quand Moïse était 40 jours dans la présence de Dieu. Non! Le diable attend quoi? Qu'il s'élève. Qu'il s'élève. Et qu'il brille. Comme on a chanté tout à l'heure. Brille. Très bien. Maintenant, quand il est au sommet, c'est là où maintenant le diable dit, c'est bon. Maintenant, on va l'exciter. Parce qu'il n'a pas traité ça. Veut pas. Onction, pas onction. Ce qui est là, va sortir. Et on a excité Moïse. Et Moïse s'est énervé. Dieu lui avait dit, parle au rocher. Il n'a pas parlé, il a attrapé le rocher. Il a dit, vous pensez que quoi? Vous exagérez. Le miracle s'est fait. Quand le peuple s'est calmé, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu vois, le but pour lequel je t'ai choisi, c'est pour faire sortir ta famille de la servitude. Et le but, c'est que tu vives dans Canaan. Le but, c'est ça. C'est que tu jouisses dans Pharaon. Tu jouisses. C'est que tu aies ton héritage. Je te dis, hein, tu n'auras pas l'héritage là. Moïse a dû dire, Père, ou c'était pas Père, Dieu. Dieu, je t'ai servi pendant 40 ans. 40 ans, j'ai donné ma vie pour toi. Il dit, je suis le juste juge. Tu as oublié que je suis Dieu, mais je suis juste. Moi, je suis juste. Tu as en toi des choses que tu n'as pas réglées. Tu ne rentreras pas. Même si tu es mon préféré. Pourquoi? Je ne fais exception de personne. Je suis juste. Tu ne rentreras pas. Dis-moi amen. Amen. Tu ne rentreras pas. Donc, les murmures que tu négliges, la fornication que tu négliges, les querelles que tu négliges, cette attitude que tu as là, écoute-moi bien, cette attitude pour laquelle on te dit, hé papa, il faut changer un peu. Hé papa, ça, il faut laisser ça. Tu vois, Dieu te parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle. Quand une personne parle, ok, peut-être qu'il a tort. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, tu n'écoutes pas. Donc toi, tu as toujours raison. C'est toujours les autres qui ont tort. Vraiment, tu es sûr. Tu n'as pas voulu traiter. Cette chose-là va te fermer la porte du paradis. Seigneur, on a fait ça en entendant, on a fait ça en entendant. Dieu dit, tu n'as pas enlevé ça. Dans mon royaume, il n'y a pas cet ADN-là. Ce n'est pas un péché. Hein. Je ne te parle pas d'un péché. Je te parle d'un péché qui est rentré dans ton ADN. C'est en toi. C'est à l'intérieur de toi. Et comment ça va se manifester? Il faut qu'on te pousse à bout. Tu comprends? Il faut qu'on te pousse à bout. Jusqu'à un moment où, à un moment donné, tu vas dire, je suis plus grand que vous. Hein? Tu vas dire, je peux être ta mère. Calme-toi. Ça suffit maintenant. Oui, c'est pas mauvais. Tu peux le faire une fois. Mais si Dieu
là-dessus. Dieu insiste dans le fait que chaque fois on te manque de respect. On te manque de respect. On te manque. Ça veut dire que Dieu veut que tu meurs à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu meurs à ça. Parce que cette fonction-là de maman, c'est bien. On doit respecter les mamans. C'est vrai. Mais si on ne te respecte pas, tu n'as pas à revendiquer que. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas à le revendiquer. Dieu sait. Dieu te fera justice. C'est Dieu qui a fait de toi telle ou telle personne. Laisse Dieu te juger. Mais toi, ne te juge pas. Humilie-toi. On a giflé Jésus. Il n'avait rien dit. On l'a giflé. Il a juste regardé. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me gifles? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça veut dire que demain, on va te prendre et on va injustement te traiter. Dieu permet que tu passes par l'injustice pour montrer qu'en toi, il y a ce truc-là qui peut être un lien d'iniquité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la lignée. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Mais c'était quand même à l'intérieur. Pourquoi? Son sang est là. Voilà pourquoi Dieu dit, il dit attention, il nous dit tous, le diable arrive. Mais moi je suis en paix parce qu'en moi il n'y a rien de lui. Amen. Moi acclame, j'ai entendu les acclamations. Le diable est dans la colère. Mon père était colère. J'ai laissé ça. Le diable est dans la débauche sexuelle. Mon père était dans la débauche sexuelle. J'ai laissé ça. Mais quand tu dis j'ai laissé, tu as des attaques de ce côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu as des attaques. Personne ne peut dire je ne pêche pas. C'est faux. Tout le monde ici pêche. Tu peux pécher en parole. Tu peux pécher en pensée. Tu peux pécher en acte. Tout le monde. Quelle est la personne qui dit que tout ce qu'il y a dans tes pensées là, tout ce que tu as pensé pendant 24 heures, 48 heures, on va projeter ça? Personne. Personne, même pas moi. Personne. Donc Dieu dit, personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. C'est faux. Ça veut dire que tout le monde peut pécher. Ce n'est pas le péché qui est un problème. C'est rester dedans qui est un problème. Est-ce qu'on a compris? On acclame le Seigneur. Que Jean-Claude revienne au nom de Jésus. Ah! Libéré, libéré, affranchi, libéré. Amen. Amen. Libéré, libéré, libéré. On ne sait jamais. Après, on va dire le pasteur a laissé une porte ouverte. Acclame le Seigneur, on continue. Ah là là. Quatrième vérité. L'iniquité, donc rappelle-toi, quand ça rentre en toi, ça prépare le caractère de tes enfants. C'est pourquoi il y a des choses, tu es obligé de laisser. Tu veux pas, il faut laisser. Il faut laisser. Tu peux combattre avec. Tu tombes, tu te réveilles, tu te relèves, mais tu te fortifies. Il t'a eu de ce côté-là, il ne t'aura plus. Il t'a tapé de ce côté, tu vas maintenant te protéger. Le diable tape toujours du même côté. Il ne change pas. Tu as un point faible, il va toujours taper là-bas. Donc il faut avoir ta garde ici. Tu dois te connaître. Tu dois connaître tes parents. Tu dois connaître la faiblesse et les portes d'entrée de ta famille. Tu dois connaître. Dis-moi amen. Quatrième vérité. Les iniquités font de toi une source de malédiction pour les nations. Parce que si Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, il faut savoir que le diable veut faire de toi une source de malédiction pour toute ta famille. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit alléluia. Parce que l'iniquité attire la malédiction. Le caractère corrompu, pervers, inique. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Il y a des caractères qui sont bizarres. Des fois, les frères à l'église sont bizarres. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup de choses et que tu es responsable à l'église, papa, que ta vie c'est clair. J'ai vu des grandes personnes responsables. Quand ils te parlent de la parole de Dieu, toi-même tu t'assieds, tu dis ouais, franchement, non, il connaît. Mais perversion à un point. Mais c'est pas que la personne ne voulait pas. C'est que la personne est enchaînée par ça. Et donc elle devient une source de malédiction pour sa famille.
Ce jeune que j'ai dit qui était à l'époque brillant, brillant. C'était même un de mes responsables. Quand il prêchait, il enseignait, je disais, wow! Non, il y a des gens qui sont loin. Quand ce monsieur s'est marié, ah là 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 là, il s'est marié avec une sœur de l'église qu'il suivait, qui l'accompagnait. Une fille correcte, vraiment correcte, qui était sortie du monde. Quand ils ont commencé à se marier, et quand ils ont commencé à faire des enfants, la perversion du monsieur s'est ouverte à un point. Des choses que tu ne peux même pas imaginer qu'un papa peut penser. Ta fille, frère, c'est ta fille, mais ça ne va pas dans ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il est pervers. C'est un esprit. C'est un esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont subi, mais la perversité des parents. Beaucoup. Je pense que le papa voulait. Non, il y a comme une force qui lui dit, vas-y, fais, vas-y. J'ai vu ça. Le mariage était une catastrophe. La jeune fille était comme folle. Sa maman devenue folle. Elle dit, mais comment c'est possible? Mais l'iniquité de ce monsieur. Trop d'orgueil des fois. Parce que la connaissance des fois tue et trompe beaucoup de gens. C'est pas parce que tu connais la Bible très bien, c'est pas parce que tu prêches bien, c'est pas parce que tu enseignes bien que ça veut dire que ta vie est clean. Non, chacun a ses combats. Chacun. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas le fait que tu sois appelé. Ce n'est pas le fait que tu sois pasteur. Ce n'est pas le fait que tu sois prophète. Non, laisse ça. Faut laisser ça. Tu peux bien me prêcher. Ok, je vérifie que ce que tu me dis est biblique. Mais pour que je te suive, non, il faut que Dieu me montre ton cœur d'abord. Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc il faut que je voie un peu ton foyer, ta famille, tes enfants. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement les artifices. Les miracles, c'est bien, c'est nécessaire. Mais au-delà, il y a un caractère que je ne veux pas que tu me transmettes. Parce que je dis ce que je sais, mais je transmets ce que je suis. Ah oui. Dis-moi amen 2 fois et on continue. Proverbe 3, verset 32 à 33. Proverbe 3. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est l'ami des hommes droits. Verset 33, Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Dans la maison, si ça passe, ça ne passera pas par moi ni par toi. Ça passe par quelqu'un, un mari, une femme. La femme est maudite à cause du mari. Là, les enfants sont maudits à cause du mari. Le travail est maudit à cause du mari. C'est quoi ça? Tu deviens une porte d'entrée pour la malédiction. 5e vérité, par rapport à l'iniquité. Ceux qui seront disqualifiés pour entrer au paradis seront ceux qui auront commis l'iniquité et non pas le péché. Le péché ne te ferme pas la porte au ciel. C'est l'iniquité qui te ferme la porte du ciel. Je parle à quelqu'un? Tu peux agiter tes mains juste pour me rassurer que tu suis. Alléluia. Je répète, le péché ne te disqualifie pas. L'iniquité te disqualifie. 1 Jean 1, verset 10. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Ça signifie, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde pêche. Tout le monde peut pécher, mais ne reste pas dedans. Dès que tu pêches, demande pardon. Relève-toi et vomis ça. Dis Seigneur, je vomis ça. Je ferme toutes les portes qui m'ont emmené à cette action. Je rejette toutes les pensées qui ont été semées en moi pour m'emmener à poser cette action. Parce qu'avant que tu poses un acte, tu le penses. Donc la porte d'entrée de tes actions, c'est tes pensées. Amen. Donc bloque tes pensées. Philippiens 4, verset 8. Bloque tes pensées. Philippiens 4, verset 8. La Bible dit quoi? Que tout ce qui est vrai, ça commence par vrai. Ça signifie la vérité. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation
approbation. Ça veut dire là où tout le monde dit c'est bon, tu peux penser de cette manière-là. Tout ce qui est vertueux et non pervers, tout ce qui est digne d'acclamation et de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc pense tout ce qui est bon. Mais tout ce qui est mauvais, ne pense pas. Rejette. Alléluia. Oui, acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Matthieu 7, verset 22 à 23. Matthieu 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, Seigneur? Et le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'il peut y avoir des prophéties. On peut dire, je vois, ma soeur reçoit. Ma soeur, je vois ça dans ta vie. Ma soeur, je vois ça dans ta vie. Et il y a d'autres personnes animées par les esprits démoniaques et de séduction qui disent prophétie, pasteur, prophétie. C'est n'importe quoi ce truc. Je ne dis pas que les prophéties ne sont pas justes. Hein. Elles sont justes, il n'y a pas de problème. Mais je dis juste tout ce qui entoure les prophéties. C'est de la séduction. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Et nous, on aime ça. Et tu vois quand c'est comme ça, les églises, en plus ce qui est terrible, c'est que les églises sont pleines. Pasteur, prophétie, prophétie. Dieu dit, vous avez prophétisé, vous avez guéri les malades, vous avez même ressuscité les morts, vous avez fait des miracles. Donc on peut rentrer au paradis. Dieu dit non. L'accès au paradis n'est pas tributaire des miracles que tu fais. L'accès au paradis, c'est ton cœur humble. C'est ton cœur repentant. Tu comprends? Ton cœur humble, repentant. C'est pourquoi il faut aimer l'humilité. Il faut aimer ça. Quand tu vois quelqu'un monter sur ses chevaux, humilie-toi. Voilà. Parce que l'humilité précède. Et l'orgueil. L'orgueil sent mauvais. L'orgueil dégage un mauvais parfum. L'orgueil éloigne de toi les enfants. Vous savez que moi j'ai un baromètre, ce sont les enfants. J'ai un baromètre, ce sont les enfants. La manière dont les enfants viennent à toi. Moi je me rappelle, vous vous rappelez, je pense que vous êtes tous passés par là. Vous pouvez jouer partout et partout et partout. Et puis vous voyez seulement les phares de la voiture. Tu discernes que c'est papa. Papa, tu détales. C'est-à-dire que quand papa vient, tu ne veux pas il ne faut pas qu'il te trouve. Il y a des parents qui font fuir les enfants et il y a des parents qui font en sorte que quand ils arrivent, les enfants viennent vers toi. Donc quel type d'enfant et quel type de parent tu es? Moi j'avais un père, quand je vois la lumière de la voiture, je fuis. Donc là, pour moi c'est personnel. Je vois toujours comment les enfants me voient. Tu vois, si. Et ça m'aide. Ça, c'est moi. C'est personnel. Ça, c'est moi. Ce matin, je suis venu et j'étais focalisé dans ma prédication. Il y a une petite fille que je connais peut-être pas. Elle est à l'école, maintenant me connaît. Et puis, j'étais dans ma prédication. J'étais focalisé dans ma prédication. Et puis, elle vient. Et puis, elle tape comme ça. Et puis, elle fait ça. Donne-moi la main, pasteur. Oh, j'ai donné la main. Et puis, maintenant, elle dit, bon, maintenant, emmène-moi. Je dis, mais je t'emmène où? Bon, je t'emmène à l'école. Je l'ai donné à sa maîtresse. Merci, pasteur. Tu ne peux pas savoir comment ça me... Je sais pas. Je dis au Seigneur, merci. Ça te garde petit. J'aurais pu dire, c'est la prédication. Il ne faut même pas m'approcher. Je suis trop connecté à Dieu là. Donc je vais dire au protocole, personne. Le
pasteur est au ciel. Je sais. Alléluia. Je crois que peut-être que la main que la fille m'a donnée, elle m'a transmis une onction terrible pour la prédication. Mais dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, sois petit un peu. Fais comme ça, descends aussi un peu. Ok? Fais bien. Et puis surtout quand c'est le voisin, surtout toi là. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Terrible. Terrible. Vous savez que si encore on va atteindre cette dimension, vous savez que les gens à l'église ne viennent pas forcément pour la prédication. Pas du tout. Mais non. Les gens à l'église ne viennent pas pour la prédication. Ils peuvent rester à la maison et puis regarder Pasteur Yvan. Vaut mieux avoir l'original que la photocopie. Mais dis Amen, Amen avec moi s'il te plaît. Tu as Pasteur Tounassi, tu as plein de personnes, tu as Pasteur Sanogo. Surtout que maintenant tu as le droit. Maintenant c'est Internet. Tu peux regarder. Les gens ne viennent pas à l'église pour juste pour la prédication, c'est faux. Les gens viennent à l'église pour une chaleur. Les gens viennent à l'église pour ressentir l'amour de ton frère et de ta soeur qui est à côté. Les gens viennent à l'église pour ça. Et donc si nous sommes une église qui offrons ça aux gens, et qu'on descend un peu, on descend seulement un peu, et qu'on prend le temps d'aller saluer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. On est tellement heureux que tu sois là. Je suis tellement heureux que tu sois présent. Moi je m'appelle Andel, je suis à Impact Centre Chrétien depuis tant d'années. Vraiment je suis heureux d'être avec toi. Si tu fais ça, la nouvelle personne qui vient d'arriver, ou celle qui est arrivée à un mois, elle aura rencontré 20 personnes qui vont venir à elle. Elle va dire, mais ça c'est quelle église où je suis important pour tout le monde. Papa, laisse-moi rester dans cette église-là. Laisse-moi rester dans cette église. Laisse-moi rester dans cette église. Dis Amen. C'est pas pour la prédication. La prédication, tu vas l'oublier dans une semaine. C'est pas pour la prédication. C'est pour notre humilité de cœur, dis-moi Amen. Et l'iniquité vient pour détruire cette pureté de cœur. Qu'est-ce qui permet aux iniquités de prospérer? Parce que le titre du message, c'est « Réjouis-toi car l'iniquité ne prospérera pas éternellement ». Qu'est-ce qui fait que l'iniquité parle toujours et a autant d'importance dans notre vie? Qu'est-ce qui fait ça? C'est à cause des forteresses, des faux enseignements qui nous donnent des milliers de raisons et qui nous convainc que ce que je suis, c'est vraiment ce que je suis. Ce que je fais, c'est vraiment ce que je fais. C'est des forteresses terribles et rusées qui passent par plusieurs moyens pour nous faire croire que c'est normal que tu sois comme tu es. C'est normal que tu fasses ce que tu fais. C'est un mensonge de l'ennemi. Tout ce que Dieu dit que tu n'es pas, tu n'es pas. Je peux aller un peu plus loin. Il y a un esprit qui est terrible qu'on voit en Afrique, qui est le patriotisme. C'est un esprit terrible et dangereux. Et ça se cache derrière un drapeau. Mais regarde comment le cœur des gens change. Comment le cœur de quelqu'un est corrompu. D'abord, si la France joue contre un pays africain, naturellement, même si tu es français avec le passeport, tu vas encourager l'équipe africaine. Pourquoi? La peau. La peau. La peau. Naturellement. Ok. Donc l'Afrique, hein? Africain! Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant en Afrique, le Maroc joue contre la RDC. Go! Eux là-bas, musulmans. Nous, et puis on n'a pas la même peau. Et puis eux, c'est l'Afrique du Nord. Nous, on est l'Afrique centrale. RDC. Donc, Marocain, on va vous chicoter. Fume. Oh, ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Comme maintenant, à un moment donné, pour que nous, on soit qualifiés, il faut que le Maroc qu'on a détesté gagne.
Ah, on est marocain. On est marocain. Il faut que le Maroc. Il faut que le Maroc. Il faut que le Maroc. La femme me dit, mais papa, laisse là, papa, tu ne connais pas. Il faut que le Maroc gagne. Le Maroc a gagné. Quand le Maroc a gagné, maintenant, tu changes. C'est pas ça? Maintenant, tu changes. Tu reviens RDC. Maintenant, on est entre nous. On est maintenant entre nous. Maintenant, quand on est entre nous, on joue. On a joué contre qui déjà hier? Ah oui, l'Égypte. Oui, l'Égypte. Maintenant, on va aller dans la Bible. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme. Dis-moi amen. Ok. Après, Côte d'Ivoire, Mali. Mais on est pour qui? Papa, on est pour les Ivoiriens. Pourquoi? Bon, ils ont quand même organisé, oui. Et puis ils sont quand même chrétiens, papa. On est pour les chrétiens. D'accord. On est pour les chrétiens. Donc on est Ivoiriens. On est Ivoiriens. Donc on gagne. Maintenant, mercredi, là. En fait, j'ai décidé qu'on va mettre un grand écran et puis on viendra suivre le match ici. Je suis convaincu que Dieu va me parler. Je suis sûr que je vais sortir des prédications. Dis-moi amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es pour telle équipe. Demain, tu n'es plus pour cette équipe. Le lendemain, tu reviens pour cette équipe. La fois d'après, tu n'es plus pour cette équipe. Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Et maintenant, mercredi, on sera quoi? RDC, papa. On sera RDC. Mais tu as oublié que quand même, c'est quand même le pays hôte. C'est quand ça serait bien quand même qu'il gagne. Papa, faut laisser ça. Alors moi, je vais te prêcher. Je dis, tu quoi? Tu vois, si tu veux qu'on puisse gagner la prochaine Coupe du Monde à Kinshasa, laissons-les seulement gagner. Papa, celui qui sème moissonne. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je serai RDC, papa. Ah non, c'est clair. Je serai RDC. Donc, il ne faut pas regarder le pasteur. Je ne serai pas pasteur. Je serai supporter des léopards renouvelés en Christ au nom de Jésus. Dis-moi amen, acclame le Seigneur et puis on continue. Voilà. Et ce que je veux expliquer, c'est quoi? C'est quand au-delà de cette appartenance-là devient une raison. Écoute-moi bien. Ça devient une raison. Et tu commences à brandir ça. Plus que ton identité en Christ. Attention, hein. Oui, nous habitons dans un pays. Aujourd'hui, nous sommes RDC. Oui, je suis RDC à 100%. Oui, mais attention. Tu es en RDC, mais tu n'es pas RDC. Parce que tu es en Christ. Et la Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni RDC, ni peu importe. Tu es en Christ. Ça signifie qu'il y a des limites. Et on dépasse les limites de beaucoup. Quand il s'agit du patriotisme, on dépasse les limites de beaucoup. Et nos paroles démontrent qu'en réalité, il y a l'iniquité. Les raisonnements là, elles sont rentrées par le patriotisme. Parce que mon frère, à un moment donné, tu vas faire quoi? Dieu va permettre que tu sois avec un Samaritain.
Dieu va permettre que tu sois avec quelqu'un qui a une autre nationalité, mais il est chrétien. Et c'est là où maintenant les gens sont en train de prier pour que le lézard ne vienne pas vers toi, parce que tu ne vas pas te lever pour le culte, tu vas fuir. Donc tu peux être, mais il y a toujours une limite à ne pas traverser. Parce que sinon tu bafoues Dieu et tu montres à Dieu que tu es plus patriote. Donc tu as le sang RDC. Mais si je vais à l'intérieur, je verrai que même à l'intérieur tu n'es pas patriotiste. Tu n'es pas patriotique parce que tu vas dire tu es RDC, mais maintenant quand il s'agit, tu es un Bantou, tu es une personne du Kasaï. Mariez-vous? Non. Mais vous avez la même nationalité? Non. Pourquoi? Pas la même ethnie. Mais vous êtes de RDC? Non. Non, non. Non. Ça c'est un Kasaïen. Donne-moi encore d'autres. Un Katangais. Je dis non. On ne s'unit pas. Dans la famille, interdit. Moi j'ai connu une famille. La sœur avait un frère. Elle avait un frère dans l'église. Dans l'église. Elle est l'Henri Bakongo. Lui, il est du nord. Du nord. Du pouvoir du président. Boshi là-bas. Du nord. Chrétienne. Elle a dit à sa fille, no way. Papa, maman, anciens à l'église. Ils ont dit non. Il est congolais. Il est enfant de Dieu. Elle a dit non. Le papa est mort. La maman est à la retraite. La fille, elle galère, n'a pas d'homme. Sous prétexte. On est de telle ethnie. Mais vous n'êtes plus congolais. Vous avez oublié. Vous n'avez plus le même drapeau. Et c'est dans l'église. C'est dans l'église. On a nos enfants. Mais dès qu'on va voir avec le nom, Chipamba. Chipamba et Kabea, c'est le même coin. Oh, moi, c'est pas intéressant. Quel coin? Hein? Équateur. C'est quoi le nom? Prénom. Moleka. Chipamba, Moleka. Ça passe, ça passe. Hein? Ça passe? Ça passe. Bon, qu'est-ce qui passe pas? On acclame ce bon Dieu. Hein? Vous comprenez que même dans ces histoires-là, l'iniquité est dedans. L'iniquité est dedans. Et beaucoup de chrétiens sont dedans. Surtout avec cette histoire du Rwanda. C'est-à-dire qu'on n'ose même plus employer le mot interdit. Pasteur, interdit. Ah bon? Ce mot-là, interdit. Censuré. Censuré. Pourquoi? Ah, papa, faut oublier. Mais qui a introduit ça? Est-ce que donc Dieu a sauvé tout le monde sauf eux? Oui, mais ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais papa, il faut laisser Dieu juger. Dieu jugera. Dieu jugera. Parce que si nous on juge, ça veut dire on dit aussi, il faut aussi juger nous. Et Dieu te jugera sur des choses qui pour toi étaient tellement naturelles. Il va dire, mais est-ce que tu sais que ton fils était destiné à épouser cette fille-là? Et de cette union sortirait le futur président de la nation. Mais parce que vous avez bloqué ça, vous avez bloqué toute la nation. Seigneur, c'est vrai? Oui, à cause de ces histoires d'ethnie. Si quelqu'un est en, il est une nouvelle, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Donc si les choses anciennes sont toujours aujourd'hui, ça s'appelle iniquité. Alors comment sortir de là? Trois choses. La Bible dit dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, nous nettoyer, nous enlever toute tâche, toute impureté, de nous délivrer de toute iniquité. Alors là, il est en train de nous dire, 1, que si tu confesses et que tu reconnais que tu as commis l'iniquité, et nous tous on est à un moment donné, on est dedans, ah Seigneur, pardon, parce que j'ai dépassé les limites. Cette histoire de patriotisme là, j'ai trop dépassé. J'ai été à l'excès, c'est pas bon. La Bible dit, si tu avoues et tu demandes pardon à Dieu,
Ensuite, 2, si tu cries pour que Dieu te libère de ça. Si tu cries, il faut crier pour que Dieu te libère de ça. Il faut que ça sorte. 3, si tu invoques le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est comme une rançon. Un moyen de paiement pour te racheter du condamné à mort que tu étais. Si tu confesses en demandant pardon. Si tu cries à Dieu de te libérer. Et si tu invoques le sang de Jésus. La Bible dit, Dieu te libère de l'iniquité. Tu sors de là. Et toi, et ta famille, libérés, affranchis, détruits, sortis. Donc il y a de l'espoir. Dis-moi amen. Est-ce que je peux voir tes mains? Alléluia. Des chants de bonté, s'il vous plaît. Donc il faut absolument que tu te débarrasses de ça. Parce qu'il y a des choses que tu vis qui sont mystérieuses. Des fois, il y a des combats que tu vis qui sont mystérieux. Ce n'est pas la prière qui te fait sortir de ça. C'est pas ça. C'est pas la prière seulement qui te fait sortir de ça. Parce que les démons disent, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être là. Donc ce n'est pas la prière qui te fait sortir de ça. Non, il n'y a pas que la prière. Il y a le fait de confesser et il y a le fait de renoncer et d'invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus. Le diable n'est pas trop fort. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le diable a de l'avantage parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il peut utiliser. Donc le diable n'est pas fort. C'est juste ce qui est en toi que tu dois vomir. Seigneur, je divorce de cette attitude-là. Je divorce de cette colère. C'est pas normal. C'est pas normal que dans ma famille il y ait seulement cet esprit de colère. Je divorce de ça. Ça va détruire ma vie, détruire mes enfants. Je ne veux pas. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'implore ta grâce, ta faveur. J'implore ta miséricorde. Cet esprit de divorce là, c'est quoi ce truc? Ça fait que mes enfants, dès qu'on parle mariage, pas mariage, pas mariage. Mais si on ne parle pas mariage, ils ne sont pas mariés. Hein. Mais si c'est pour vivre avec les gens, oui, oui. Là, on peut vivre déjà ensemble. Mais mariez-vous. Non, 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 non. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi vous êtes tellement allergique au mariage? Parce qu'il y a comme quelque chose d'écrit en eux qui font que dès qu'on pense mariage, ils disent non. Mais pourtant, vivre maritalement, c'est oui. Mais tu vis dans le péché. C'est le péché. Tu l'aimes, marie-toi. Non. Il y a quelque chose. Il y a un lien. Donc, il faut prier. Vous comprenez, non? Il faut prier. Mais pas seulement prier dans la bêtise, non. Prier en demandant pardon. Pardon, Seigneur. Je suis appelé à me marier. Je suis appelé à être dans la lignée de la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Seigneur Père, moi j'ai échoué, pas mes enfants. L'échec s'arrête à mon niveau. Mes enfants se marieront. J'aurai des excellents beaux-fils, des excellentes belles-filles, Seigneur. Je veux le voir de mes yeux. Je veux l'engendrer dans la prière, la supplication. Je veux le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen. Oh, lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Regarde ce verset. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Voici la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas trop dure, n'est pas trop courte, plutôt pour délivrer. Et son oreille n'est pas trop appesantie pour entendre. Mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous a caché sa face pour ne pas vous écouter. Donc, les iniquités mettent une barrière. Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas. Quand il veut te bénir, il voit l'iniquité. Il ne peut pas. Il dit, vos mains ont été souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres ont dit des mensonges. Votre langue a murmuré l'iniquité. Alors Dieu ne peut pas vous bénir. Ce n'est pas possible. Mais il y a une porte. C'est quoi? J'avoue. Et je demande pardon. C'est quoi? Je crie à Dieu, Seigneur, libère-moi. Parce que tu m'as donné la clé. Et c'est quoi? Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Dis-moi amen. Et vendredi, nous allons prier sur ces cas-là. Amen. Quand tu pries sur la base de ce que tu sais, Dieu délivre. C'est pourquoi je dis que tu auras un mois de février magnifique. Magnifique. Magnifique.
Levons les mains. Oh, oh, oh. Victoire. Victoire. Oh, 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 oh. Victoire. Victoire. Oh, 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 oh. Triomphe. Triomphe. Oh, 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 oh. Triomphe. Triomphe. Oh, oh, Lève tes deux mains. Dis avec moi, ô Père, tu as dit que nous connaîtrons la vérité. Et la connaissance de la vérité nous affranchira. Le Fils est venu en la personne de Jésus pour nous libérer et nous rendre réellement libres. Le sang a coulé pour me racheter de toute iniquité. Alors je m'humilie, mes deux mains levées devant toi. Et compassion, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Je te demande pardon pour mes pères. Pardon pour mes mères. Pardon pour mes ancêtres. Il n'y a aucune excuse. Je demande ta clémence, ta miséricorde, ton intervention, ta faveur sur ma vie, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants présents et futurs, sur ma destinée. Que ton sang parle sur moi et sur les miens, sur l'Église et sur nous tous. Tu as parlé, j'ai entendu, j'ai obéi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette année, ma vie criera victoire. Ma vie criera victoire. Ma vie criera victoire. À cause du sang de Jésus. Avec action de grâce, au nom de Jésus, j'ai prié. Acclame le Seigneur. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Dis Amen. Merci Seigneur. Je voudrais que tu puisses pendant une minute incliner la tête. Je voudrais parler à un frère, une sœur qui n'a pas Jésus dans son cœur. Tu sais, le fait d'avoir Jésus dans ton cœur, ça peut te permettre de combattre l'iniquité qu'il y a dans ton sang. Mais si tu n'as même pas Jésus dans ta vie, c'est déjà peine perdue, ça ne sert à rien. Tu n'as rien en toi qui te donnera la force de combattre ce qui est déjà dans ton sang. Voilà pourquoi tu es arrivé ce matin. Voilà pourquoi Jésus t'a attiré ce matin. Si tu veux recevoir Jésus et avoir la force de sortir de tous les liens d'iniquité, il te suffit de mettre ta main droite sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus. Mets ta main droite sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus. Et lève ta main gauche et fais cette simple prière après moi. Dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai conduit ma vie. Je me suis trompé. J'ai été abusé par le diable et ses ruses.
Mais aujourd'hui, tu as permis que je sois au bon endroit. Ma main droite est sur mon cœur. Parce que je veux que tu rentres dans ma vie, Jésus. Sois mon sauveur. Ma main gauche est levée. Parce que je veux que tu me prennes par la main. Comme mon Seigneur. Par cette prière, couplée de l'imposition de mes mains sur mon cœur et ma main levée, j'accepte de devenir ton enfant et de faire partie de la famille de Dieu. Par cette prière, tu m'acceptes et tu m'adoptes comme enfant légitime. Merci pour cette grâce.